France, Jean-Marie Bordry, Denis Jacquet, les voix des entrepreneurs. Hello darkness, my old friend. I've come to talk with you again. Simon & Garfunkel, Sounds of Silence. Alors c'est une chanson absolument magnifique que tout le monde aime. On est presque désolé de parler par-dessus. Quoi qu'il en soit, pourquoi l'avez-vous choisi, Denis Jacquet, ce soir? C'est pas ce qui donne le plus la pêche? C'est pas ce qui nous donne le moral? Non, je trouvais que ça évoque la mer et on va parler de poissons avec Charles tout à l'heure. Je trouvais que c'était une chanson plutôt bienvenue. Et puis Pierre est un homme de Marseille, donc c'est vrai. Il aime la mer. Enfin, c'est surtout Darkness, my old friend. L'obscurité, ma vieille amie. C'est pas tout à fait Marseille ou la mer, mon cher Denis. The Sound of Silence, le monde de la mer. Ah, allez, vous êtes un grand poète. Faut laisser l'imagination galoper. Allez, galopons ensemble en tout cas avec notre invité Pierre Pelouzet. Bonsoir à vous. Bonsoir. Vous êtes médiateur des entreprises, je le disais, président de l'Observatoire des achats responsables. On va parler de la médiation avec vous. Alors, question de Béotien, on a eu un petit indice avec Denis Jacquet il y a quelques instants. Le médiateur des entreprises, dans quel cadre il intervient et qu'est-ce qu'il fait ? Bien sûr, bonsoir déjà et merci de m'inviter ce soir. C'est l'occasion de rappeler ce que nous faisons effectivement, la médiation des entreprises. Vous êtes une entreprise, une petite entreprise. Vous avez une difficulté avec un grand client qui a arrêté de vous payer des factures, qui a interrompu le contrat. Vous avez des difficultés avec un fournisseur, vous avez des difficultés avec votre bailleur si vous êtes un commerçant et que vous n'arrivez plus à payer votre loyer. Vous avez même des difficultés avec une administration. Vous pouvez saisir le médiateur des entreprises. Les retards de TVA par exemple. Retard de TVA, retard de paiement, difficultés dans les marchés publics, problèmes sur aujourd'hui le fonds de solidarité. Tout ça, on peut le prendre en médiation des entreprises. Et vous arrivez, vous mettez les gens en contact et vous faites en sorte que ça aille plus vite. Exactement, c'est vraiment de la médiation, c'est-à-dire mettre les gens, comme vous l'avez dit, en contact, confidentiellement, gratuitement. C'est un service public, on a la chance de pouvoir l'offrir à tous les commerçants, les entrepreneurs qui nous écoutent. Et ça marche parce qu'on met les gens en contact, on les amène à discuter, à se parler, ce qui reste une difficulté dans le monde d'aujourd'hui. Mais oui, les gens arrivent à se parler, s'écouter, se comprendre et dans 7 cas sur 10, trouver une solution qui est leur solution et donc ils l'appliquent. Denis Jacquet ? Alors, il faut savoir pour ceux qui nous écoutent que Pierre, c'est un engagement de longue date. D'abord, il fait partie de ces personnes du public, on va dire, qui ont connu le privé et qui ont connu l'entreprise. Donc, on sait que c'est une connaissance assez peu suffisamment répandue pour être soulignée. Et donc, Pierre sait de quoi il parle. Il a été aussi le patron des achats de la SNCF il y a quelques années. C'est là, d'ailleurs, on s'est connus. Et avec un engagement toujours de faire en sorte que les PME puissent accéder aux grands marchés publics ou marché des grandes entreprises. Et finalement, la médiation, c'est une sorte de poursuite logique d'une carrière et d'un engagement. Donc, Pierre, la première chose qu'on peut rappeler, c'est que finalement, la médiation des entreprises, c'est vraiment très large. Et quand on pense médiateur, souvent on se dit « Ah, mon avocat, ça marche pas, je vais aller voir un médiateur, mais ça me coûte quand même de l'argent. » Donc, vous avez souligné que c'était gratuit, mais est-ce qu'on peut juste revenir sur la largesse du spectre? Parce qu'il y a le médiateur du crédit, il y a même un médiateur très difficile à trouver qui est à Bercy, qui peut résoudre les problèmes plus durs dans l'impôt, mais ça arrive à quel moment? La largeur du spectre. À tout moment. Alors effectivement, c'est un spectre très large et en plus qui s'élargit. Pourquoi ça s'élargit? Parce que face à la montée en puissance, moi quand je suis arrivé, effectivement, ça fait quelques années, ça fait bientôt 9 ans que je suis là, on faisait une centaine de médiations dans l'année. En 2019, on faisait une centaine de médiations par mois. En 2020, on en a fait plus de 6000. Donc ça a été une explosion évidemment. 6000. Avec la crise, 3000 médiations, 3000 sollicitations, enfin ça a été énorme le nombre d'appels qu'on a reçus parce que le spectre est de plus en plus large et les gens ont de plus en plus besoin de se parler. Et en particulier en temps de crise, je crois que se parler, c'est probablement la meilleure solution. Donc ça commence effectivement par des sujets très concrets, très simples. Délai de paiement de facture, vous êtes une petite entreprise, vous travaillez avec une plus grosse, vous avez rendu le service, la facture, vous l'avez envoyée et vous n'êtes pas payé, ça traîne. Je ne veux pas me fâcher avec mon grand client, mais quand même, il faut que je fasse quelque chose parce que je vais être en difficulté. Ça va ensuite sur tous les différents contractuels, tout ce qui peut se passer entre un client et un fournisseur, que vous soyez le petit client ou le petit fournisseur, dans les deux cas, il y a des difficultés. Et là, vous avez besoin aussi de dialogue. Et puis, on a élargi au marché public, comme je le disais, parce que les problèmes qui existent dans le privé existent aussi dans le public. Et petit à petit, on élargit à tous les sujets entre entreprises et administration. Je citais le fonds de solidarité, là, depuis quelques mois. On peut nous saisir aussi quand on a une difficulté, quand on est dans tous ces secteurs en sous-activité, les restaurateurs, les hôteliers, les discothèques, etc., qui doivent avoir ce fonds de solidarité. Normalement, ça marche.
mais il y a des cas où ça coince pour tout un tas de raisons, et là il vaut mieux avoir un dialogue, et on est là pour aider. Et vous êtes peut-être, je sais pas, plombier par exemple, ou pourquoi pas artisan taxi, vous avez peut-être ce genre de problème, ils peuvent être très nombreux et très divers. Dans ce cas-là, vous pouvez vous adresser au médiateur des entreprises. Quelle est la différence fondamentale, au-delà du fait que vous ne menacez personne, avec un huissier par exemple? Parce que globalement, on pourrait faire l'analogie, c'est-à-dire que quelqu'un ne me paye pas, j'envoie quelqu'un d'autre lui dire qu'il me doit de l'argent. Effectivement, la différence c'est assez fondamental. Je suis content que vous me posiez la question. L'huissier, c'est quand vous êtes de toute façon fâché, j'allais dire, avec votre client, et que vous dites, je ne veux plus bosser avec lui, je veux lui envoyer l'huissier, et c'est très bien, c'est la bonne solution, ou aller au tribunal de commerce. En revanche, si vous êtes dans un cas où c'est un client important, je ne peux pas me permettre de me fâcher avec lui, et pourtant, il faut bien qu'on résolve ce problème, et puis parfois, il y a des choses derrière une facture pas payée, il y a une difficulté, là, j'ai besoin d'un dialogue, et c'est là où il faut saisir le médiateur. Et ce dialogue, vous dites quoi? Parce que globalement, en quoi va-t-il plus loin que, au fait, cher monsieur, vous devez telle somme à telle entreprise? Alors, c'est un vrai dialogue, c'est-à-dire que moi, j'appelle notre entreprise ou un de mes 90 médiateurs, on met les gens en contact et on les aide à se parler. Souvent, derrière une facture pas payée, il y a autre chose. Il y a, oui, mais au fait, j'avais commandé 20 pièces, vous m'en avez livré que 19. Ah oui, d'accord, mais si vous ne me payez pas les 19, je ne peux pas fabriquer la 20e. Il y a souvent des sujets qui vont au-delà de la facture pas payée, et c'est bien de rétablir ce dialogue parce que ça recrée de la confiance. La confiance, c'est primordial. Aujourd'hui, on a tous besoin de confiance, et la confiance vient par ce dialogue. Si je me dis que, quoi qu'il arrive, mon client finira par me payer la facture parce qu'on s'entend bien et parce que le médiateur peut aider, du coup, je sais que je vais pouvoir investir, développer mon entreprise. C'est ça. Et tout le monde est rassuré, plutôt serein et content en plus, donc on continue à travailler et aller de l'avant. Restez avec nous, Pierre Pelouzet. On accueille tout de suite avec Denis Jacquet notre première entreprise du jour. Charles Guiriac, bonsoir à vous. Bonsoir. Soyez le bienvenu sur Sud Radio. Vous êtes le fondateur de Poiscaille, poiscaille.fr. Là, pour le coup, on a un vrai rapport avec la mer. Charles Guiriac, en quoi consiste votre activité? Poiscaille, c'est la version marine du panier de légumes. On achète directement aux pêcheurs pour fournir aux consommateurs des poissons qu'on dit frais, durables, éthiques. Cette fraîcheur, cette durabilité, cette éthique sont objectivées par des critères précis. Par exemple, quand je vous parle de durabilité, chez Poiscaille, il n'y a que des engins dormants, donc pas de chalut, pas de drague. Des navires qui font 12 mètres maximum, qui sortent sur des périodes de 24 heures et qui embarquent 3 hommes à bord maximum. C'est ça, à taille humaine. Denis Jacquet. Charles, racontez-nous un peu le parcours du client. C'est-à-dire, je veux demain des crustacés ou d'autres poissons frais à domicile. Comment ça se passe? Et quelle est la chaîne derrière que vous mettez en œuvre? Sur poiscaille.fr, vous choisissez une fréquence de récupération de votre casier de la mer, donc toutes les semaines, tous les 15 jours ou tous les mois. Le prix est fixe à chaque fois, plus votre fréquence est importante, moins vous paierez cher à chaque fois. Vous choisissez une solution pour récupérer votre casier, donc on a 450 commerces partenaires en France, souvent des épiceries bio ou direct producteurs dans lesquels vous irez récupérer votre casier. Et la veille ou l'avant-veille de la récupération, on va vous donner le choix à 19h. Vous voyez, la foire d'empoigne a commencé pour être premier arrivé, premier servi sur les meilleures options. En tout cas, les préférées. Donc, si vous connectez à 19h, il y a 25 options différentes dans le contenu de votre casier en fonction de la pêche de la veille. Si vous connectez à 23h, on finira par choisir pour vous sur des options qui restent. Formidable, en tout cas. On a accès à Poiscaille dans quelle partie de la France? On va dire que c'est les 2 tiers est de la France. Donc on est majoritairement en Île-de-France, c'est la moitié de nos points relais. Mais au final, on a plus d'abonnés hors de l'Île-de-France. Donc tout ce qui est est de la France, alors on est assez présent pas loin de la Méditerranée, de manière assez surprenante. Il n'y a peut-être pas assez de poissons, mais plutôt centre de la France, l'Est, le Rhône-Alpes. C'est ça, vous apportez le poisson à Bordeaux également. Là peut-être où on en a le plus besoin aussi, dans des régions du centre, un peu plus loin de la mer ou de l'océan. Denis Jacquet? Souvent on est la solution, oui. Charles, pardon. Charles, dites-moi, parce que vous savez qu'on donne la parole aux entrepreneurs qu'on qualifie à impact sur cette émission. Qu'est-ce qui vous a motivé au départ? C'était quoi l'envie, le constat, au-delà du fait d'avoir ce lien direct entre le consommateur et le pêcheur pratiquement à travers vous, mais vous avez parlé d'éthique. C'était quoi votre moteur le plus important? En fait, moi, j'ai embarqué sur les bateaux de pêche au début de ma carrière d'ingénieur agro spécialisé en pêche. Et j'ai compris qu'en fait, les pêcheurs, si on les paye plus cher, en vrai, ils peuvent se permettre de pêcher moins.
Et c'est vraiment ça que j'ai vu quand j'ai embarqué avec des pêcheurs qui pratiquaient la vente directe, qui pouvaient trouver un meilleur prix que ce qu'offre le marché, la criée ou le poisson vendu aux enchères. Et c'est là que vous avez trouvé le concept. Et c'est comme ça que c'est là que je me suis inspiré des systèmes de panier légumes en me disant voilà une clé pour permettre de payer les pêcheurs plus cher. Et ce qui est intéressant, c'est que maintenant avec Poiscaille, on a 10 000 abonnés. Et en fait, on travaille avec 130 pêcheurs. Et depuis 2017, on en a une bonne partie qui nous disent en fait, les gars, mais grâce à vous, moi, je peux me permettre d'arrêter de pêcher le vendredi ou le samedi parce qu'il n'y a pas de solution logistique et vous ne pouvez pas me prendre le poisson et il ne sera pas assez frais la semaine prochaine. Donc, je préfère en fait rester chez moi, passer du temps avec ma famille, me reposer les océans. Et donc, on croit que derrière, si on multiplie cette taille de 10 000 abonnés en atteignant 50 000 abonnés, c'est peut-être les stocks de poissons qu'on va avoir s'améliorer au-delà du quotidien des pêcheurs et des consommateurs qui font plaisir. Et tout le monde doit y être gagnant. Allez, Charles Gaillac, vous êtes avec nous. On va peut-être vous rendre un service sur Sud Radio. Est-ce que vous avez un fournisseur, par exemple, qui vous a toujours pas réglé une facture ou alors un problème de livraison que vous attendez toujours? Vous êtes en direct sur Sud Radio avec le médiateur des entreprises. Il peut peut-être faire quelque chose pour vous. Ah, on a eu quelques soucis la semaine dernière avec l'épisode neigeux qui nous a bloqué de la marchandise. On a dû carrément annuler des casiers de la mer samedi dernier pour certains consommateurs en Île-de-France. C'est ça. Et ce poisson, il nous est resté sur les bras. Alors on a donné à des associations, mais personne ne veut nous compenser la perte de ces 200 kilos de poissons qui auraient pu être valorisés dans nos casiers. Ça c'est clair, mais ça c'est le cas de figure. C'est un très bel exemple. Je suis heureux que vous parliez de cet exemple-là. C'est un très bel exemple de médiation parce que là, évidemment, il n'y a pas de responsabilité évidente et pourtant il y a un besoin de dialogue parce que je suis d'accord avec vous. Parce que ce poisson, quelqu'un doit bien le payer ou le partager. Il y a un lien de confiance à créer entre ses fournisseurs et vous. Donc oui, à votre disposition, je suis sûr que vous allez trouver ensemble un arrangement. Mais si ça n'était pas le cas, à votre disposition pour faire une médiation là-dessus, avec grand plaisir. Bon, on aurait pu vous filer un coup de main en tout cas. Et pensez-y la prochaine fois qu'il neige et que vous avez ce genre de mésaventure. Merci à vous d'être intervenu sur Sud Radio. Bonne route ou plutôt bon vent. Oui, bon vent, j'allais dire. Je cherchais l'expression. Attention, pas dire bonne pêche. Hein, non. Bon vent. Bon vent en tout cas. Charles Gaillac qui était avec nous sur Sud Radio, fondateur de Poiscaille, poiscaille.fr. Vous voulez être livré avec du poisson éthique, on va dire, et du poisson frais, justement. Eh bien, dans ce cas-là, vous rémunérez correctement les pêcheurs en allant sur poiscaille.fr. On accueille peut-être notre deuxième invité sur Sud Radio avec Denis Jacquet et notre grand témoin Pierre Pelouzet. On est avec Hélène Vier. Bonsoir à vous. Bonsoir. Retour à la terre ferme, direction la ville de la Violette. Je sais qu'on l'appelle la ville rose, mais la spécialité de cette ville, c'est aussi la couleur du maillot de son club de foot. C'est la Violette. Vous êtes la fondatrice et gérante de la société Le Jardin d'Hélène, si j'ai bien compris. Et par ailleurs, vous avez une marque, la Maison de la Violette. Vous êtes avec Denis Jacquet, qui a eu un véritable coup de cœur pour vous, Hélène Vier. Merci. Oui, c'est vrai que j'ai eu un coup de cœur parce qu'on s'est rencontrés lors d'une conférence virtuelle. Alors, je ne sais pas si on peut parler de rencontre dans ce cas-là. Et puis Sud Radio, c'est un peu Toulouse. Et je dois remarquer, Jean-Marie, que j'ai quand même régulièrement des entreprises toulousaines, donc je fais quand même bien mon travail de fond. Toute la France, tout le Sud, Marseille, Toulouse, Bordeaux, Montpellier, où que vous soyez, en Auvergne aussi, évidemment. Voilà. Donc là, j'ai Marseille et Toulouse ce soir. Donc, Hélène, une question, parce que ça, c'est pourquoi la violette? Il paraît que la violette a des propriétés qu'aucune autre plante n'a. Est-ce que c'est le cas? Et si oui, lesquelles? Alors, pourquoi la violette? D'abord, c'est ma passion, c'est la fleur de Toulouse, et je m'y intéresse depuis un peu plus de 30 ans. Oui, c'est une fleur unique, qu'on cultive depuis un siècle et demi. Les vertus, elles sont également uniques. C'est une plante qui a des propriétés anti-inflammatoires, antiseptiques, et quand on les utilise en infusion. Mais j'ai voulu percer d'autres secrets et récemment j'ai découvert des molécules qui, utilisées en cosmétique, vont agir sur les fibroblastes, le collagène et rendre les dames toutes belles. Avec donc c'est un produit de beauté, on est d'accord? Aujourd'hui, c'est un produit de beauté, c'est une innovation. C'est la première fois qu'on a extrait un actif pour de la cosmétique et intéressant
actif issu de la violette de Toulouse. Bon, alors rassurez-moi, oui, je suis obligé de la poser cette question, ma chère Hélène Vier. On ne devient pas violet quand même, si jamais on se... Ah non, on devient très beau, avec une peau toute douce et éclatante, qui est subtilement parfumée à la violette, mais la violette opère par magie. La violette opère par magie. Denis Jacquet. Hélène, quand on m'a présenté à vous par une amie commune, elle m'a dit qu'un des plus grands patrons français des labos pharmaceutiques vous a dit que vous aviez là, sous la main, peut-être l'innovation de la décennie ou des 2 décennies. Oui. C'est quoi cette histoire de la violette et du collagène? Il n'y a aucune autre plante qui est capable de recréer comme ça le collagène, c'est ça? Peut-être juste avant d'ailleurs, Hélène Vier, je vais vous demander de nous rappeler ce que c'est en quelques mots simples, le collagène. Oui, bien, le collagène, ce sont des molécules qui sont fabriquées par les fibroblastes et qui permettent de construire l'épaisseur de la peau. Vous savez qu'à partir de 35 ans, la peau s'affaisse. Et donc, le collagène permet de donner, de repulper et de donner un éclat à la peau. La peau ferme. Alors, allez-y. Donc, certaines plantes, certains actifs contribuent à booster le collagène. Ce qui est complètement novateur, c'est que cet actif de violette agit sur ceux qui fabriquent le collagène, c'est-à-dire les fibroblastes, et qui vont être complètement dopés et autonomes pour produire le collagène de façon complètement naturelle. Et ensuite, cette active violette de Toulouse a une activité anti-inflammatoire. Donc ça va agir sur les rougeurs, les boutons, etc. Et ce qui est complètement novateur également, c'est que cet actif, il est issu d'un procédé tout doux, fait par symbiose, à basse température, qui préserve complètement toutes les molécules intéressantes qu'on a extraites de la violette de Toulouse. Et c'est tellement novateur, à la fois ce procédé et cette innovation extraite de notre fameuse violette, c'est tellement nouveau que cet actif on va dire, détient un brevet, voilà, un brevet français. Bravo. Et nous sommes en train de constituer le dossier pour un brevet européen, mais nous avons de très bonnes notes, c'est pour ça que nous partons sur un brevet européen. C'est pour ça que vous visez encore plus grand. Où est-ce qu'on peut se procurer vos produits, ma chère Hélène Vier? Alors, les produits donc sont disponibles sur notre site internet, lamaisondelaviolette.com. lamaisondelaviolette.com, mais nos produits de beauté spécialement, c'est mon petit jardin confidentiel. On a également un site tout nouveau qui est dédié, c'est tout simple, jardinconfidentiel.com. Jardinconfidentiel.com, confidentiel comme en confiance, mais pour le coup c'est public et sur internet. Hélène Vier, même question qu'à notre première invitée. On est avec notre grand témoin, le médiateur des entreprises. Est-ce que vous avez un problème avec un fournisseur par exemple, ou alors avec un gros client? Parce que c'est le moment où on peut peut-être vous aider. Alors, je touche du bois. C'est tant mieux. Ou de la violette. Et de la violette, hein. Mais c'est la violette qui me porte bonheur. Ça fait 36 ans que j'ai une entreprise, hein. Et je n'ai jamais eu affaire à gérer des problèmes ou de fournisseurs ou de clients. Voilà. Vous êtes dans un univers professionnel tout à fait sain, en tout cas, et vous avez de la chance. Est-ce que c'est rare ou c'est la grande majorité d'ailleurs, Pierre Pelouzot? Pelouzet, pardonnez-moi. Alors, malheureusement, nous on voit que les cas qui vont mal. C'est-à-dire que les milliers de saisines qu'on a tous les ans, ça veut dire quand même qu'il y a tout un tas de domaines. Comme le médecin ne voit que des malades, voilà, ça c'est normal. Où ça se passe pas très bien. Heureusement, évidemment, il y a des endroits où ça se passe bien. Juste un petit mot quand même pour rebondir sur ce qu'a dit Madame. Elle va rentrer dans un monde aussi où la propriété industrielle, la propriété intellectuelle va devenir importante. Et là aussi, on peut faire de la médiation. C'est-à-dire, n'hésitez pas. Je vous souhaite pas d'avoir de problème, bien évidemment, bien au contraire. Mais je préfère le dire sur ces sujets-là. On peut avoir des gens qui vous disent ah mais ça je l'avais inventé avant, je l'avais trouvé avant, je l'avais déposé avant, et là on peut faire de la médiation là-dessus aussi, on en fait régulièrement. Oui, mais c'est bon à savoir parce que c'est vrai que dès qu'on est dans un milieu de brevet, de protection, bon c'est un autre niveau et on se bataille de toute façon. Bon, vous êtes toulousaine, vous devriez y arriver, ça c'est la première chose, c'est tout ce que je vous souhaite. À Toulouse, il y a le rugby, il y a le foot. Exactement. Et vous vous laisserez pas piquer votre violette, certainement pas une toulousaine en tout cas. Bonne chance à vous Hélène Vier, merci beaucoup. Merci beaucoup et amitié
amitié à toute l'équipe de Sud Radio. Mais merci beaucoup, on vous embrasse en tout cas. Merci Hélène Vier, je rappelle que vous êtes la fondatrice et gérante de la société Le Jardin d'Hélène et aussi avec cette marque La Maison de la Violette. Vous voyez, c'est bon pour la peau, la violette, on vient de le découvrir, c'est breveté, ça sera breveté même à l'échelle de l'Europe. On est toujours avec notre invité Pierre Pelouzet, que j'ai écorché plusieurs fois, pardonnez-moi à nouveau, médiateur des entreprises, et Denis Jacquet. Peut-être le mot de la fin avec vous et Pierre Pelouzet, Denis Jacquet. Bon, d'abord, vous avez remarqué que Pierre et moi, on utilisait la violette depuis un moment, puisque tout le monde nous donne 35 ans, mais ça, c'est pour la blague. Pierre, vous voulez nous rappeler rapidement le taux de succès, parce qu'il est impressionnant et je pense que c'est une belle conclusion. De la médiation. Ouais. Merci Denis. Alors 35 ans, je suis pas sûr, mais bon. C'est pas grave. En tout cas, pour le taux de succès, 7 cas sur 10. C'est un succès. Et un succès, c'est quoi? C'est que les deux parties trouvent un terrain d'entente. Le but, c'est ça, que les deux parties trouvent un terrain d'entente. Je rappelle le site quand même pour accéder à la médiation, médiateurdesentreprises.fr. En quelques clics, vous déposez votre demande. En une semaine, vous êtes rappelé par le médiateur le plus proche de chez vous. Et on en a partout en France. Et ensuite, la médiation démarre en toute confidentialité et trouve une solution dans 7 cas sur 10. Et ça vous évite l'huissier, ça vous évite le contentieux, le tribunal de commerce. Ça dure combien de temps en général, tiens, une médiation? Ça va très vite. Vous savez, en général, il faut une première rencontre. Parfois une deuxième. Alors la première, on déballe tout, ça peut être un petit peu violent. La deuxième, on commence à se dire, et si on trouvait une solution? La troisième, on trouve la solution. Donc c'est une histoire de quelques semaines. En 2 mois maximum, l'immense majorité de nos médiations sont résolues. Allez, on rappelle votre site internet une dernière fois, Pierre Pelouzet. Médiateurdesentreprises.fr. Allez-y, n'hésitez pas. Vous avez 2 boutons. Un bouton poser une question au médiateur si vous avez un doute, et il y a des agents qui vous répondent toute l'année là-dessus. Et le deuxième bouton, saisir le médiateur si vous êtes sûr. Allez-y, n'hésitez pas, on est là pour vous. Et vous gagnerez du temps, de l'énergie et de l'argent. Merci à vous, Pierre Pelouzet, médiateur des entreprises et aussi d'ailleurs président de l'Observatoire